Le surentraînement et la caféine peuvent-ils nous tuer? C'est la vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo d'actualité si vous suivez un petit peu le feed game anglais. C'est une vidéo qui est assez triste à faire, c'est vrai, mais bon, je pense que c'est dans une logique de prévention qu'il est bon de la faire, donc c'est pour ça que je vous la fais aujourd'hui et que je vous propose ce cas concret. Pour ceux qui ne connaissent pas, le youtubeur en question, c'est Scott Murray. Scott Murray, c'est vraiment un mec qui tient une discipline de fer, donc tous les jours, il a une rigueur extrême, c'est-à-dire que quand je vais vous dire sa diète et son entraînement, vous allez tomber de votre chaise littéralement. Donc concrètement, ce que ce mec faisait, c'est qu'il voulait sécher, en fait, il voulait maintenir un pourcentage de body fat, donc de gras très très bas, donc il se maintenait à peu près 5%. Oui, c'était très très bas, franchement, il avait un physique qui était découpé, c'était très taillé, c'était trop taillé. Et il voulait maintenir ce physique-là en mangeant 5000 calories. Donc ça impliquait en fait qu'il faisait une quantité astronomique de cardio. Vraiment, c'est inimaginable. Donc le gars, ce qu'il faisait tous les jours, c'est qu'il faisait 20 000 pas et à ça, il ajoutait 2 heures d'entraînement tous les jours. Vous imaginez que c'est un stress colossal pour son corps, surtout qu'en fait, le problème qui se cache aussi derrière tout ça, c'est qu'il tenait ce mode d'entraînement-là avec de la caféine. Et oui, parce que vous le savez peut-être, quand vous arrivez à un niveau de sèche aussi bas, vous n'avez pas d'énergie, hein. Vous êtes concrètement une loque, vos niveaux de testostérone sont très bas. Simplement le fait de monter les escaliers, c'est déjà pénible, c'est déjà une tâche vraiment qu'il faut cocher dans votre journée. Et là, Scott Murray, il en était à ce stade-là, puisque une de ses dernières vidéos, c'était un short en l'occurrence, il parle de tous les aspects négatifs de la sèche poussée à outrance. Le problème avec lui, c'est qu'il a maintenu cette sèche-là en fait de manière prolongée sur toute l'année. Il voulait maintenir ce niveau de sèche, qui est impressionnant d'ailleurs, toute l'année, tout le temps, il voulait tout le temps maintenir ce physique-là. Or, le problème avec ça, c'est que tous les effets indésirables de la sèche, ils vous suivent tout au long de l'année. Donc c'est la fatigue évidemment, c'est les insomnies, c'est la baisse de testostérone, c'est l'appétit colossal qui vous suit, surtout quand vous faites tous les jours 2 heures, 2 heures et demie de cardio et que vous brûlez entre 1200 et 1500 calories comme il faisait. Donc dites-vous déjà que niveau stress, franchement, faire du HIIT tous les jours pendant 2 heures, c'est colossal. Franchement, je sais pas si vous voyez à peu près, hein. Déjà faire du HIIT tous les jours, c'est dur. Alors le faire avec ce niveau-là de masse graisseuse, c'est abusé. Parce que logiquement, vous êtes déjà mort de votre sèche. Donc en plus, si tous les jours, vous faites la même chose sans jour de repos, parce que je précise aussi, hein, ça faisait 5 ans qu'il n'avait pas pris de jour de repos, vous maintenez ce rythme de vie-là tous les jours, vraiment, où vous brûlez déjà vos calories avec l'entraînement, puis vous rajoutez 20 000 pas par jour et vous brûlez entre... je sais pas, je pense que ça doit se rapprocher des 1000 calories encore supplémentaires pour avoir une dépense qui avoisine les 6000 calories par jour. C'est juste abusé. Et en fait, comment est-ce qu'il a réussi à tenir? Non seulement le gars avait une discipline qui était incroyable, quoi, je veux dire, il faut avoir une discipline de fer et aussi être... j'ai pas envie de dire fou, parce que je pense que derrière ça, il y a un trouble du comportement alimentaire, parce que le gars, il voulait sécher avec quand même une ingestion de calories qui est de 5000 calories journalières. C'est une forme d'anorexie, en fait. L'anorexie, c'est pas simplement se faire vomir, en fait, c'est purger l'alimentation par se faire vomir, mais aussi par le fait de brûler toutes les calories. Donc là, c'est ce qu'il faisait concrètement, c'était une forme d'anorexie. Et il y a une troisième variable, en fait, dans l'équation qu'il faut aussi que je vous dise, c'est le fait qu'il ne dormait pratiquement pas. Il avoisinait les 4 heures de sommeil par nuit, ce qui est incroyablement bas. Ça, c'est rien du tout, 4 heures par nuit pour récupérer de ces séances-là. Franchement, c'est pas possible, quoi. Donc en fait, il a tiré son état de fatigue général progressivement vers le bas, et en fait, il tenait le coup comment? La seule manière de tenir le coup quand on enchaîne des entraînements comme ça réguliers de cardio, c'est quoi? C'est la caféine. Et c'est cette surconsommation de caféine qui l'empêchait de dormir la nuit et de bien récupérer. Et au fur et à mesure, cet entraînement et cette surconsommation de caféine, ça a fait que malheureusement, il a eu cette fameuse crise cardiaque. Son cœur ne pouvait plus tenir le rythme qu'il lui imposait. Et c'est vraiment cette discipline de fer, en fait, qui l'a fait tout simplement mourir. Et là, ce qui est vraiment triste, c'est qu'on voit sur ses dernières vidéos que son état de santé général diminue, mais vraiment drastiquement. Il y a une vidéo qui m'a choqué où franchement, on voit sa tête et puis on voit qu'il a perdu énormément de poids. Moi, je le suivais depuis le début, hein. Franchement, c'était vraiment un mec que j'aimais regarder. J'adorais toutes ses vidéos. Et franchement, ça m'a vraiment choqué, hein. Je l'ai vu vraiment dégringoler, mais c'était choquant, quoi. Vraiment,
D'une vidéo à l'autre, il a dû perdre plus de, allez, peut-être même 10 kilos, franchement, en l'espace d'un mois, quoi. C'est vraiment choquant. Pour vous dire, je pense qu'en poids de corps, il était aux alentours de 75 kilos. Et là, dans cette vidéo-là, bah, je me suis dit, putain, mais il est à quoi? Il a même pas 60 kilos, quoi. C'est vraiment, c'est triste pour lui, quoi. Et il n'y a pas que moi qui ai remarqué ça, hein. Quand on regarde dans les commentaires, il y a vraiment beaucoup de gens qui s'inquiètent pour lui, qui lui disent de manger, de partir en prise de masse, etc. Parce que ça va pas du tout. Et vraiment, moi, personnellement, ça me rend dingue parce que ce genre de truc, là, je regarde vraiment, il y a tellement de gens qui lui disent. Moi, ça me rend dingue parce que, en fait, c'est vraiment une mort stupide. C'était vraiment un gars bien, en fait. On aurait pu éviter ça, mais c'est comme quelqu'un qui se drogue. On a beau lui dire. En plus, en soi, il n'y avait pas beaucoup de gens qui le mettaient en question parce qu'en fait, ce gars-là, il avait justement un master en nutrition et en performance physique. Donc, forcément, théoriquement, il savait ce qu'il faisait. Et il coachait des gens en parallèle. Par contre, c'est vrai que les gens qui coachaient, en fait, il leur donnait des conseils qui étaient bons, mais par contre, il se les appliquait pas forcément. Et en fait, il est vraiment rentré dans une spirale infernale, hein, dans une boucle du surentraînement qui a fini par le consumer totalement et le tuer. Hein. Et pour moi, en fait, vraiment, une des choses en fait qui a le plus participé à ça, c'est le pré-workout. En fait, je sais, il y en a qui vont me bâcher dans les commentaires, mais je m'en fiche. Le pré-workout, pour moi, c'est vraiment trop. C'est trop de caféine. Il y a, je sais plus combien de grammes, peut-être 250 mg de caféine par dose, je crois. Corrigez-moi, hein, les adeptes du pré-workout, mais une surconsommation de ça, bah forcément ça bousille votre sommeil, ça vous empêche en fait de percevoir vos niveaux de fatigue et vous êtes poussé vers le surentraînement. Après, je dis pas que ça va vous faire la même chose, hein, je dis pas que ça va vous faire basculer dans ce type de spirale infernale, mais je dis simplement que pour des gens comme ça qui sont à la frontière du trouble alimentaire, en fait, là on n'était pas à la frontière, on était pleinement dedans, ou alors des gens qui sont en situation d'anorexie, parce que là clairement c'est le cas, hein. Le gars il brûle toutes les calories qu'il consomme, là, il se fait pas vomir, mais par contre il brûle tout, donc il est dans un déficit qui est énorme. Je pense que au final il devait avoisiner les 1000-1200 calories de déficit par jour, tout en mangeant quand même 5000 calories à côté, hein. C'est énorme. Et de toute façon on le voit, hein, il y a des sportifs de haut niveau qui tiennent ce mode d'entraînement là, on va dire, je pense à Michael Phelps par exemple, on regarde sa diète, il y a quand même pas mal de caféine, il y a beaucoup de Monster, il y a beaucoup de café dedans, ça l'aide à tenir le rythme. Par contre derrière, ce gars là, bah, il fait ça périodiquement pour une échéance. C'est comme les boxeurs qui cut beaucoup de poids, qui arrivent à, je sais pas, moins 10, moins 15 kilos. Ils font ce cut, ils arrivent à leur poids de pesée, en fait ils se pèsent et une fois que la pesée est faite, bah du coup ils reprennent du poids. Mais ils maintiennent pas ça toute l'année de manière vraiment catégorique. C'est vraiment à l'instant T pour un moment donné, quoi. Et c'est ça qui fait que ça les impacte pas vraiment sur le long terme. Même si attention, faut pas non plus rigoler avec ça parce que les déshydratations trop sévères c'est aussi très dangereux. Quoi qu'il en soit, si j'ai une recommandation à vous donner sur le pré-workout, après moi je suis pas consommateur de pré-workout, mais de ce que je vois, bah je pense qu'en fait il faut vraiment le prendre quand il y en a besoin, en fait. Quand on va faire une séance, pas le prendre dès le matin, tiens je vais me réveiller, petit pré-workout pour commencer la journée. Je pense que ça c'est une erreur grossière et colossale parce que après vous allez peut-être en prendre un si vous faites une séance et au final bah, vous allez tourner à 8 ou 9 cafés par jour, enfin je parle d'équivalent de café, hein, évidemment, par jour alors que vous n'en avez pas forcément besoin, et après vous allez être accoutumé à cette quantité-là de pré-workout. Et quand vous avez une accoutumance à une dose précise de pré-workout, bah forcément après pour tourner normalement vous avez besoin de la prendre régulièrement tous les jours, et c'est là où vous rentrez en fait dans cette spirale infernale et le stress pour votre organisme vient s'accumuler, s'ajouter de plus en plus et votre sommeil diminue énormément. Là on voit dans ce cas précis le pauvre gars il dormait 3-4 heures maximum par nuit, c'est vraiment hyper triste. Et en plus cette boulimie d'exercice en fait faisait que bah, il se réveillait pour aller faire des pas, donc il tournait aux alentours de 20-25 000 pas par jour, je le répète, hein, avec ce hit de 2 heures tous les jours. Plus je crois qu'à côté il faisait même de la musculation, hein, il faisait du renforcement musculaire pour quand même maintenir un physique volumineux, même si dernièrement on voit que bah, il a perdu toute sa masse. Franchement c'est triste à voir, donc voilà. Si j'ai un message à passer avec cette vidéo, franchement restez en sécurité, vraiment prenez les choses à cœur, entraînez-vous dur, mais restez quand même dans cette limite. Si votre entourage voit que quelque chose cloche, faites-lui confiance, écoutez-le. Là on voit qu'il y a vraiment beaucoup de commentaires comme ça qui lui disent que bah, forcément il y a quelque chose qui cloche, mais il n'a pas forcément écouté. Je pense que si vous êtes dans une situation similaire et que tout le monde vous dit en fait qu'il y a quelque chose qui cloche, il faut quand même vraiment se remettre en question. C'est le plus important de toute manière dans tout ce que vous faites. La remise en question, c'est vraiment trop important, quoi.
Enfin bref, l'équipe, je voulais pas vous démoraliser, c'était une vidéo un peu spéciale, c'était une vidéo prévention, je me devais de la faire parce que je sais que dans ma communauté, il y a quand même pas mal de gens qui pratiquent les sports de combat et qui font des sèches vraiment hardcore. Et je pense que quand on est dans une situation comme ça, on la voit pas forcément et il faut qu'il y ait un regard extérieur, quelqu'un qui nous dise qu'on est en train de faire quelque chose qui va pas. Donc c'est vraiment une vidéo prévention que je me devais de faire franchement. Et si vous connaissez quelqu'un qui est dans une situation similaire, n'hésitez pas s'il vous plaît à lui partager cette vidéo. Peut-être que ça va avoir un impact sur lui, peut-être que ça va lui faire changer de perspective. Moi de toute façon de mon côté c'est la seule chose que je peux faire. Je peux simplement avoir une voix à travers la caméra. Donc je l'utilise au mieux que je peux. Sur ce les amis, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À tout de suite. Hey, I got something to say. I'm just